Le monde est en prison pour le croyant et un paradis pour les dénégateurs. Voilà, c'est le discours dominant. Si vous avez grandi dans la tradition, vous avez reçu des enseignements traditionnels de manière générale, vous allez remarquer que le discours dominant s'est construit autour de la souffrance. Le croyant doit souffrir. Le croyant doit vivre dans une prison. Le croyant doit... Vous savez, comme si le croyant est destiné, son existence se résume par la souffrance, en attendant d'aller vivre une vie meilleure dans l'au-delà. Quand Allah aime son serviteur, il l'éprouve. Il est content, Allah est content de lui. Il n'est pas content, Allah n'est pas content de lui. Ça, vraiment, ces genres de discours sont aux antipodes du discours coranique. Normalement, le monde est un paradis pour le croyant. Ce monde que nous vivons est un paradis normalement pour le croyant, pour le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que vous voyez, toutes les belles choses que vous voyez, les choses merveilleuses que vous pouvez voir dans ce monde, ça devait être avant tout destiné au serviteur, le vrai serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. En bas d'Allah. Ce qui veut dire qu'il devait vivre une mini-vie paradisiaque ici en attendant d'aller vivre une vie paradisiaque dans l'au-delà éternellement. Bien sûr. C'est la réalité de ce monde, vous devez le comprendre. Rabbana subhanahu wa ta'ala nous a dit déjà, les premières personnes qui ont peuplé la terre, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous avez sur cette terre un lieu d'installation et une jouissance éphémère, même éphémère, mais nous devons la vivre, cette vie. Rabbana subhanahu wa ta'ala n'a rien à faire de nos souffrances, n'a qu'à faire de nos souffrances. Si vous souffrez, c'est parce que vous n'avez pas coché certaines cases. Déjà, premièrement, vous n'êtes pas shakirin, vous n'êtes pas parmi les shakirin, vous ne reconnaissez pas les bienfaits d'Allah, mais aussi vous ne portez pas foi en Allah. Globalement, vous ne vous mettez pas en sécurité à travers Allah subhanahu wa ta'ala, à travers Asma Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yafa'alu Allah bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Allah n'a qu'à faire de vos souffrances si vraiment vous êtes reconnaissant et porteur de foi. Donc le discours qui tourne autour de la souffrance, autour de la patience, c'est un discours qui n'est là que pour abêtir les gens, abrutir des gens, crétiniser certaines personnes qui écoutent sans réfléchir, qui ne lisent même pas le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana subhanahu wa ta'ala n'a rien à faire de nos souffrances. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas envoyés sur terre pour souffrir. Il nous a envoyés sur terre pour vivre une vie paradisiaque ici, en attendant d'aller vivre une vie paradisiaque au complet dans l'au-delà. Mais aussi une autre chose, c'est que si vous remarquez bien aussi les personnes qui vous bassinent, vous incitent à souffrir ou à patienter, à accepter la souffrance, ces personnes-là, ils ont bien compris. Vous pouvez tout simplement regarder leur demeure, vous pouvez regarder leurs moyens de déplacement, vous pouvez regarder. Ce sont des personnes qui vivent une vie pleine de bonheur, peut-on dire. Mais ils ont compris qu'il y a des bétails, il faut qu'on essaie de les abêtir de plus en plus. Donc, ils véhiculent ce genre de discours. Donc, ils vous apprennent à supporter, ils vous apprennent à patienter, ils vous apprennent à... Alors qu'ils savent très bien. Parce qu'ils font l'opposé de ce que vous enseignez.